Le symbole de développement d'un pays, c'est l'aéroport. C'est bien souvent le premier endroit du pays que l'on visite, que l'on voit. Et ici en Guinée-Bissau, on construit un tout nouvel aéroport. Et pour nous en parler, on a le ministre des Travaux publics. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qui se construit derrière nous? Bon, ici on est pendant un projet de réhabilitation et extension de l'aéroport international de Guinée-Bissau. Comme vous pouvez voir, on est dans les phases de construction d'un nouveau terminal et aussi construction d'un nouveau tour et les bâtiments techniques, y compris les services de navigation aérienne. Donc de ce côté encore, il y a les bâtiments techniques, y compris les services groupe électrogène, services groupe de froid, et donc parking nouveau à construire. Et les bâtiments que vous voyez là-bas, c'est les bâtiments anciens aérogares, ça va être transformé dans les nouveaux sièges d'agence d'aviation civile. Report aussi, y compris de l'autre côté, le salon VIP présidentiel et les magasins cargo. Il y a toutes les surfaces de pistes qui vont tout reprendre. Il y a aussi une nouvelle zone d'expansion où on va construire des hôtels pour alloger les tripulations. Parce que cet aéroport nouveau s'est projeté pour développer le potentiel tourisme du pays. Comme vous savez, on a le potentiel tourisme à les îles, donc il fallait un bon aéroport qui peut héberger des touristes avec toutes les conditions qu'il faut et après transfert pour les zones balnéaires. Donc voilà, on est prévu, c'est un contrat de concession signé avec l'entreprise Turquie qui doit finir dans cette année 2025 novembre. Donc ce sont des projets du président de la République prévus pour son mandat et passer à le deuxième mandat. Donc l'objectif c'est de le terminer avant la fin de l'année. Voilà, on doit finir avant la fin d'année, dans novembre, comme je viens de dire, avec un investissement de 120 millions d'euros. Et là, on peut penser que le président a fini son premier mandat avec toutes les infrastructures qu'il a promis. Et après, on passe pour le deuxième mandat. Alors, juste pour être clair, c'est pas juste le terminal qu'on voit derrière nous, c'est tout le package là. C'est les routes d'accès, c'est la piste qui va être faite et également l'ancien terminal. Voilà, toute cette zone-là, ça va être ménagé. Donc il y a les pistes d'accès, il y a les zones vertes, il y a les parkings, il y a tout qu'il faut qui va requalifier les zones-là, qu'on peut avoir les belles villes de l'aéroport international qu'il est en train de construire. Et au moment de l'appel d'offres, la candidature d'une entreprise turque a été choisie au détriment d'un projet chinois. La société FP Group est une entreprise expérimentée qui opère en Afrique de l'Ouest dans la construction d'aéroports, d'infrastructures routières et de bâtiments, notamment des hôtels et des complexes financiers, entre autres. C'est notre tout premier projet en Guinée-Bissau. Il s'agit de la construction d'un aéroport et d'un terminal pour les passagers. Nous le construisons, le gérerons pendant une quarantaine d'années et le transférerons ensuite au gouvernement de la Guinée-Bissau. Monsieur le ministre, l'aéroport c'est une chose, mais il y a également les routes et les rues que les gens utilisent au quotidien. Voilà, comme on peut voir ici, on entend de constater la route d'aéroport Safin, donc c'est la route sortante de Bissau. Ça fait dans la voie vite, express, et donc aussi dans les centres de ville, vous allez voir que toutes les routes sont reprises. Et aussi dans d'autres capitales de ville, comme on voit Bafata, Gabou, toutes les routes sont en train de faire. Ils sont dans les zones de campagne agricole, donc on est en train de reprendre la route. Comme vous savez, on a un plan logistique de transport qu'on a fait pour développer les activités qui vont faire bouger l'économie, comme l'agriculture, le tourisme, le secteur minier. Donc on est en train de donner des priorités à des routes qui vont dans les zones où on va développer cette activité. Où il y a un développement économique et touristique. Voilà, tout ça. Le tourisme, c'est un des moteurs de crescement économique du pays. Donc aussi, le tourisme, il y a les zones qu'on fait les routes pour développer le tourisme, mais le tourisme, c'est plus développé pour les transports aériens. Donc c'est l'aéroport et des autres aéroports de ville qui va développer le tourisme. Comme on le voit, la Guinée-Bissau investit sur son avenir. En construisant ces routes, ça permet de développer l'économie, l'accès aux mines par exemple, ou encore le tourisme. Et tout ceci, c'est des rentrées d'argent supplémentaires pour le pays qui permet de le développer.